Salut mes Madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était bien sûr pour suivre l'équipe que je supporte, mais c'était surtout pour pouvoir parler de ce genre de match, les derbies avec l'Atlético, les grosses rencontres en Ligue des Champions, avec des scénarios de fou et de remontada comme ce mardi face à Dortmund. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, mon débrief est dans le lien de description, mais c'était aussi pour parler des Clasico avec le rival du Barça. Une équipe que je déteste, certes, mais que je respecte beaucoup en même temps. Je sais que cette vidéo va sûrement attirer aussi des supporters catalans et vous inquiétez pas, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires si vous voulez, mais mon but c'est de faire un avant-match et d'être impartial. En tout cas sûrement plus que lors du débrief, je vais pas parler en mal de votre équipe, même loin de là, avec votre début de saison canon par rapport au nôtre qui est pas incroyable, avec d'énormes lacunes défensives, un manque de créativité dans le cœur du jeu et une attaque qui n'est pas non plus chirurgicale cette année. Mais malgré tout, les Clasico ça reste des matchs à part et on va donc sans plus tarder s'y atteler. Alors, le Barça, comme j'ai dit en intro, cette année c'est très costaud. Ils viennent de sortir d'un match face au Bayern en Ligue des Champions où ils les ont battus 4-1. Et je vais pas vous mentir, après le second but et l'action douteuse de Fermín López, j'ai lâché le match. Mais il semblerait que Rafinha ait mis tout le monde d'accord dans la suite du match, à l'image de Vinicius la veille. Et plus généralement, le Barça depuis le début de l'année, c'est donc une première place en Liga, avec une seule défaite sur le terrain d'Osasuna 4-2, sinon que des victoires. Et des victoires larges qui plus est. Donc c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui en plus de ça, concrétise la plupart d'entre elles. Avec un Lewandowski qui est déjà à 12 buts en 10 journées, ainsi qu'un Rafinha qui lui aussi fait une excellente première partie de saison. Et bien sûr le petit Yamal qui est lui aussi déjà décisif à 10 reprises, avec 4 buts et 6 passes décisives. Et honnêtement les Barcelonais, vous avez une petite pépite entre les mains, ne faites pas les idiots à mettre toute la pression sur les épaules d'un jeune de 17 ans. Où il finira par faire comme les Pedri, Gabi, Fati, etc. Il va se péter. Attention à la gestion du joueur. Sinon, en Ligue des Champions, c'est une 9ème place à égalité de points avec nous, légèrement devant grâce au goal average. Mais c'est donc tout d'abord une défaite surprise face à Monaco, 2-1. Un peu comme nous face à Lille, il n'y a pas non plus de quoi avoir honte. Lors du premier match, sinon c'est une victoire 5-0 face aux Young Boys de Berne. Et une victoire donc ce mercredi face au Bayern, et encore une fois sur des scores assez lourds. Voilà, c'est tout concernant le début de saison du rival, et on va donc passer aux confrontations entre les deux clubs. Bon, je vais pas compter le match amical d'avant-saison, vous imaginez bien, même si ça a été une de mes premières vidéos. Si vous voulez aller vous moquer, vous avez le droit. Mais du coup, l'année dernière, c'est 3 confrontations qui se sont à chaque fois jouées à pas grand-chose, si ce n'est la finale en Supercoupe d'Espagne, où grâce à un Vinicius en feu, auteur d'un triplé et d'un très bon Rodrigo, on s'est imposé 4-1. Sinon, sur chaque rencontre en Liga, c'était à chaque fois assez serré. On a été mené le match aller, je pense que tout le monde s'en souvient grâce à un but de Gundogan, avant que Bellingham n'égalise sur une grosse patate en dehors de la surface et qui nous permette de reprendre l'avantage en toute fin de rencontre. Et rebelote chez nous au Bernabeu, où après avoir été mené par 2 fois et avoir égalisé, c'est encore Jude Bellingham qui nous libère en toute fin de rencontre pour nous permettre d'empocher les 3 points. Après, plus généralement concernant l'historique des rencontres entre les deux équipes, on va jouer notre 258e Clasico avec pour le moment 105 victoires en notre faveur, 100 victoires en faveur du Barça et 52 matchs nuls en 257 rencontres. Donc légère avance pour nous, même si 5 victoires ce n'est pas grand chose. Et sur les 10 dernières rencontres plus précisément, car il faut voir plutôt ce qui se passe sur les dernières années, on est sur 6 victoires, dont une après les prolongations en Supercoupe, il y a maintenant presque 3 ans, et 4 défaites. Donc autant dire encore une fois, légère avance, mais c'est toujours extrêmement équilibré, d'autant plus que sur les 5 dernières rencontres à domicile, c'est aussi assez partagé puisqu'on est sur 3 victoires et 2 défaites. Alors je vais pas vous surprendre, je m'attends à un match très difficile ce samedi face à une équipe qui ne va pas avoir froid aux yeux, qui va nous rentrer dedans comme pas possible et qui est en pleine confiance. Sûrement aussi qu'ils ne vont pas vouloir nous laisser égaliser leur record absolu de 43 matchs d'affilée en Liga sans défaite, ou encore les rattraper dans le championnat puisque si on gagne on revient à hauteur de pointe des Barcelonais. Et même si ça semble compliqué, c'est le genre de match dans un Bernabeu en feu qui peut nous permettre d'avoir comme l'année dernière le sursaut d'orgueil pour l'emporter. Après malgré tout pour cette rencontre il faudra encore une fois compter sur pas mal d'absents importants. Car en plus de l'absence de Dani Carvajal, on est privé de Rodrigo, qui s'est semble-t-il fait la même blessure que Mbappé il y a quelques temps avec une lésion musculaire du biceps fémoral droit, qui l'éloignera entre 2 et 3 semaines des terrains, ainsi que de l'absence du mur Courtois, qui est pour le moment pas totalement absent des débats, mais très incertain, et je pense qu'il faudra compter sur Lunin dans cette rencontre. A noter tout de même, et ça me fait extrêmement plaisir, le retour de Brahim Diaz, qui ne sera peut-être pas apte pour jouer une rencontre entière, mais qui pourra sûrement rentrer et mettre le feu en toute fin de match, si besoin, afin de redonner un second souffle à l'équipe. Et du coup, pour le 11 probable, moi j'irai plutôt sur cette composition-là, 4-4-2, car en l'absence de Rodrigo, le retour à peine dans le groupe de Brahim Diaz, et le peu de temps de jeu et d'automatisme d'Arda Güler, ça m'étonnerait qu'Ancelotti ose une attaque à 3, et il voudra sûrement essayer de contenir au mieux les attaques des Catalans avec l'incorporation de Camavinga au milieu pour solidifier l'équipe.
Ce qui donnerait à mon avis Lunin au cage, Militao Rudiger en charnière défensive, Ferland Mendy et Vasquez sur les côtés. Au milieu de terrain, peut-être un double pivot Camavinga-Tchouaméni, mais moi je vois plutôt un milieu en losange pour permettre à Bellingham de se projeter auprès des attaquants. Et du coup, on aurait un Tchouaméni en 6, avec devant lui Camavinga et Valverde qui pourront venir l'aider en phase défensive, et Bellingham en 10, capable lui aussi de faire des sacrifices, mais qui pourra surtout comme l'année dernière apporter plus de danger devant et se projeter. Et enfin, à la pointe de l'attaque, Vinicius et Mbappé. Pour la partie prono, c'est la première fois où j'ai pas envie de le faire honnêtement les gars. Je vais pas trop m'avancer, bien sûr que j'y crois, on est chez nous, on peut le faire, mais je vais pas me mouiller et je vais dire, et j'espère juste qu'on ne perdra pas. Ça sera sûrement un match avec des buts des deux côtés, comme à chaque fois, on peut gagner 2-1 comme ils peuvent gagner 2-1, comme on peut faire 2-2. Mais l'essentiel c'est de ne surtout pas perdre, afin de ne pas se faire distancer en championnat et de garder notre série d'invincibilité. Après si on gagne c'est tant mieux, et si en plus de ça Bellingham nous fait comme l'année dernière et ouvre son compteur, moi je prends. Voilà mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cette rencontre. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire, que ce soit les supporters du Real, du Barça ou même ceux de Dijon, je m'en fous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un très grand soutien pour la chaîne et je vous remercie beaucoup. Pour les autres, on se donne rendez-vous après le Classico et j'espère la victoire du Real. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!